L'homme est une pierre qui a besoin de statuaire pour prendre forme. L'humain est doué de la pensée. Pour survivre, il doit coopérer avec les siens. Il est le seul animal social à coopérer autant avec des personnes n'appartenant pas à sa famille. De cette nature sociale est née la morale. Elle permet de pouvoir agir en respectant les autres. Après la mort de Dieu en Occident, la morale qui était établie sur l'idée du Dieu chrétien disparaît avec lui. La disparition de la religion est dangereuse, si elle n'est pas remplacée par une autre forme de morale et d'autres formes de valeurs. Si la science est le seul pilier de nos croyances, l'espoir ne peut plus subsister, car la science n'est qu'un outil qui donne une réponse de la vie dénuée de corps. Un homme uniquement scientifique, susceptible d'être perdu, il ne sait pas où il erre, et il tombe lui-même dans une froideur qui le rend terne. Mais il existe pire, le dernier homme. Celui-ci n'a même pas adopté la science comme foi. Il se contente de suivre la masse et n'a pas réellement de valeur, ni de morale propre. Il n'a pas de passion particulière et ne sait pas pourquoi il vit. Il ne se pose même pas la question, car il n'en connaît pas la réponse et ne voit pas l'intérêt de la question. Ce dernier homme, empli de nihilisme, ne se mènera que vers sa propre destruction. La perte de Dieu est tout autant dangereuse que libérateur. La pierre qu'est l'homme a perdu une partie du manuel de sa sculpture. Il doit faire attention aux nouvelles écritures qu'il émet. Dieu est mort. Il faut réinventer une nouvelle morale, s'améliorant de l'ancienne. La métaphysique dualiste, qui veut qu'il y ait deux mondes, celui des hommes et celui des dieux, est une erreur. Les mondes artificiels fuyant la vie, tels que le paradis ou l'enfer, sont à oublier, car ils rejettent la vie présente. Si l'on opère un rejet, si l'on déconstruit, ce n'est que pour reconstruire. Ce mouvement est créateur. La nouvelle morale doit rendre possible les grandes choses, redonner à l'homme son potentiel de créer. La création étant l'arme de parade, un réchauffement face à la science qui donne comme réponse une réalité froide. Le principe le plus important est la recherche du dépassement de soi à travers la nouvelle morale. Il est nécessaire d'avoir de l'ambition et de chercher à s'accomplir afin d'être continuellement une meilleure version de soi-même au fil du temps. Si l'on rejette la dualité du monde de l'homme d'un côté et du monde des dieux de l'autre, c'est parce que la nouvelle morale provient directement de l'homme lui-même. Cette logique implique que l'homme se porte lui-même, il ne compte plus sur une puissance divine étant au-dessus de lui. Les mondes alternatifs sont rejetés car l'homme vit dans le monde présent et il juge la vie à sa valeur réelle. Il l'accepte entièrement. Il n'y a pas de monde alternatif, pas de rattrapage ou de lieu où l'on sera récompensé ou puni après la mort. Ce qui importe est de comprendre que l'on fait partie du mouvement de la vie. Les conséquences de nos actes se font dans l'enchaînement de ce mouvement. La construction d'un nouvel homme, ayant perdu ses anciens repères, se fait en 3 étapes. La première est celle du chameau, phase d'accumulation de connaissances sans réflexion. On apprend le plus possible. La deuxième étape est celle du lion. On déconstruit tout ce que l'on a appris. On change notre conception des choses et la signification de ce que l'on pensait connaître se détruit. Le rapport au passé doit être équilibré. En véritable tri sélectif, l'oubli doit rationaliser notre relation au passé, laissant de côté tout ce qui pourrait troubler inutilement l'instant présent de notre mouvement de vie. L'histoire au niveau des peuples empèse leur liberté à créer. L'histoire est un poids commun, une pesanteur collective, empêchant les peuples de se déterminer d'eux-mêmes. Le sens ne s'hérite pas, il s'invente, tant au niveau collectif qu'individuel. L'oubli sélectif est le pivot du bonheur. La troisième étape, et la dernière, est celle de l'enfant. On renaît à partir de rien. On construit nous-mêmes nos croyances, notre morale et nos valeurs. On met en avant l'art créatif afin de reposer sur notre propre création, qui contient la signification de ce que nous sommes réellement. Ce nouvel homme suit purement ce qu'il est. Est bon ce que je désire. Ainsi, la volonté est au cœur de ses actions. Il sait rire du sort de la vie car il l'accepte entièrement, et il ne cherche en aucun cas à fuir ou à se trouver des excuses. Il ne cherche plus le bonheur comme objectif de vie, car il atteint cet état constamment. Deviens ce que tu es. L'homme, tel qu'il existe, n'est qu'un brouillon de lui-même, une ébauche. On cherche donc à rendre le dessin de nous-mêmes de plus en plus beau, de plus en plus subtil, complexe, profond et accompli, afin de se transcender, de devenir plus qu'un homme en se surpassant, de devenir un surhomme. Cette citation est presque un ordre, deviens. Cet ordre renvoie à la volonté. L'homme doit se libérer de lui-même,
se libérer de la médiocrité, de la paresse et exercer sa volonté de puissance. La volonté de puissance est inhérente à chaque être humain. C'est l'énergie qui est en nous, celle qui nous pousse à affirmer notre existence aux autres. Elle s'exprime sous différentes formes en fonction de chacun. La volonté de puissance signifie la lutte pour la vie, mais aussi la plénitude et la surabondance existentielle. La conscience est moins riche que le corps, qui fournit en sa sagesse un point de départ et un guide. Il nous met en mesure d'appréhender la volonté de puissance, cette force vitale, destructrice et créatrice, cette vie en perpétuelle croissance. Toute cette logique provient d'une déconstruction de la métaphysique, cette fameuse métaphysique situant la vérité au-delà des apparences phénoménales, comme si un monde théorique, rempli d'un savoir, est le monde important, dévalorisant notre univers. Le phénomène du sensible se trouve alors réduit à une pure apparence, à une enveloppe superficielle, et la réalité s'identifie à un monde au-delà du sensible, ce qui n'est en fait qu'une autre forme de fuite du monde réel. La métaphysique est née de la souffrance de l'homme et de sa lassitude de vivre. Cette logique doit être dépassée. Ce qui compte réellement est notre monde comme plénitude vitale. L'homme n'en a certainement pas à la fin de son évolution et appelle la belle individualité créatrice. Cette philosophie, cette façon de penser, met en avant la joie, la création et la valeur de la vie. Il faut célébrer la vie et savoir que le secret de la plus grande jouissance consiste à vivre intensément et dangereusement.